Ouais, le week-end c'est toujours un petit peu électrique. C'est un peu chaud, vous voyez, sur les trottoirs, les gens s'amusent et tout. Dans quelques heures, ils vont être encore plus alcoolisés. Et là, il va falloir se méfier. Nous sommes samedi soir. Fêtards et délinquants sont de sortie, sans oublier les chauffards qui prennent les rues parisiennes pour un circuit. Comme ces deux bolides qui font la course à l'approche des Champs-Élysées. Avancez. Non mais pardon. Suivez mon collègue, monsieur. Vous suivez mon collègue, monsieur. Vous êtes sur route ouverte, là? Non, mais je sais bien. D'accord, les gens, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver au milieu des 24 heures du Mans. Là, c'était vraiment parce que voilà, c'est sympa le côté, voilà, on retrouve une Ferrari, pareil que soi, je trouvais ça c'était bien. Donc on met les gens en danger. C'est vrai que c'est sympa, monsieur. Une petite course. Monsieur nous a raconté qu'il a rencontré notre Ferrari. Côté sympa, on se rencontre. Donc on se fait un petit run sur les Champs-Élysées. Ça arrive tous les soirs. David et Rodouane sont confrontés à tout type de situation. En milieu de soirée, les effets de l'alcool commencent à se faire sentir et les premières bagarres éclatent. Je suis pas content du tout en fait. Voilà, je suis calme. Je suis calme en fait. Et dans toutes les interventions, ça bascule en général dans la colère et dans la violence. Quelques mètres plus loin, David et Rodouane repèrent un véhicule suspect. Non, on contrôle le scénic. Ouais, vas-y. Mais pour échapper au contrôle, le conducteur tente de renverser un des motards. Hop. Arrête-toi. Arrête-toi. Les mains sur le pare-brise. Pour le permis, c'est ça le permis? L'ambassade. Monsieur il roulait très très fort. Il a eu du mal à obtempérer. Rodouane lui a demandé de se mettre sur le côté. Il lui a mis un grand coup de volant et il a failli le percuter. Il nous présente une pièce d'identité. Je vais aller vérifier la véracité de la pièce parce que derrière c'est tout blanc. Donc on va voir ça. Bon, on va pas se formaliser tout de suite, on va vérifier ça. Après vérification, la pièce d'identité s'avérera effectivement fausse. Le conducteur finira la nuit en garde à vue. Non, ouais, c'est une fausse. Bien que David et Rodouane portent le même uniforme que les équipes de jour, leur travail n'est pas comparable. La nuit, les esprits s'échauffent et des situations banales peuvent vite dégénérer. Ouais, c'est un métier à risque parce que les gens sont plus alcoolisés, sont plus énervés, c'est une autre ambiance. On risque notre vie à tout moment. Les deux policiers ne se contentent pas de patrouiller dans les beaux quartiers. À quelques pas des Champs-Élysées, le Bois de Boulogne et ses prostituées. Un terrain de chasse pour beaucoup de jeunes, parfois mal intentionnés. Beaucoup de prostituées, de travestis. Ils savent qu'on n'est pas là pour les embêter, donc on est là pour les protéger. Ils se font agresser, ils se font voler, détrousser. Les jeunes qui viennent le soir, ils sont un peu épris d'alcool. Les véhicules volés se promènent pas mal aussi dans le Bois de Boulogne. Ils piquent une voiture en début de nuit, ils vont se balader dans le bois pour s'amuser, ils la larguent dans la matinée. Donc on va chasser un petit peu ça ici. Le week-end, les femmes se comptent par dizaines sur les trottoirs. David et Rodouane restent vigilants pour capter la moindre alerte. Quand devant eux, une femme discrètement leur fait signe. La jeune femme semble vouloir attirer l'attention de David et Rodouane sur le véhicule immatriculé en Seine-Saint-Denis. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Eh, dis-moi. Il t'emmerdait? Avant, on avait essayé de prendre un copina. Ah, ils t'ont jeté des cailloux? Tu veux déposer plainte? Non? Ils l'ont traité de travelot, ils l'ont jeté des cailloux. Ça, monsieur? Présentez les papiers du véhicule de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dame? On est là, rien du tout, monsieur. Vous avez jeté des cailloux? Non. Montrez-moi vos mains. Montrez à l'autre. Pourquoi vous jetez des Elles cailloux? sont toutes poussiéreuses, vos mains. Et ça arrive souvent là? Ah, très très souvent. Hein, ils sont là, c'est voilà, pour foutre la merde. Il n'y a aucune autre raison. C'est vraiment pas pour consommer. Ils viennent et ça les amuse. Voilà, pour voir, on dirait des animaux. Quoi. Ils leur jettent des pierres, ils les insultent. C'est quotidien. Ils nous arrêtent. Ils disent, ah, la voiture, là, ils m'ont menacé, ils m'ont ceci, ils m'ont cela. Comme souvent dans ce cas, la prostituée agressée n'ose pas porter plainte par crainte de représailles. David et Rodouane ne peuvent donc pas interpeller les jeunes. Ouais, il n'y a pas de dépôt de plainte. Alors, à savoir, il n'y a pas de dépôt de plainte, là. Vous avez de la chance, vous évitez une... Et je parle. D'accord, vous évitez une garde à vue de 24 heures. D'accord?
Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer chez vous.